Cette année, j'ai été invité à participer au Land Art 2017 au Mont-Saint-Hilaire par Jérémy Boudreau. C'est une invitation qui m'a comme intéressé au départ, que j'ai refusé parce que ça sortait de mon sentier battu, ça sortait de mon atelier. Ça m'amenait à travailler à l'extérieur parce que du land art, c'est intervenir à l'extérieur dans un lieu défini, dans un lieu que l'artiste choisit. Et à partir des éléments qu'on retrouve dans l'espace, on crée une œuvre d'art. Le défi, c'est de créer de 4 à 5 jours, parce qu'à la 5e journée, il y a le public qui vient nous rencontrer, qui vient discuter, vient voir l'œuvre qu'on a créée. C'est le petit esprit effet, un petit esprit d'automne, frivole, du mois d'octobre qui saute, qui fait bouger les feuilles, qui se promène ici et là, mais qui vit dans le sous-bois. Aujourd'hui, mon intervention, c'est de ramener une petite histoire au Québec que j'essaie de réinstaurer dans le lieu. Et c'est seulement en regardant au travers d'une lunette qu'on découvre qu'il vit dans cet endroit. Sinon, à l'extérieur, il redevient invisible. Mon canevas ici même, c'est une série d'arbres que j'ai choisi qui devient un peu le fond, qui devient le canevas sur quoi je vais travailler. Et puis, à partir de là, il y a une œuvre qui se crée. Dans l'intimité d'un sous-bois, il y a des choses qui existent. Et c'était de regarder au travers de la lunette qu'on voit le personnage qui sautille devant la lune. Oui, vous pouvez vous installer comme ça. Puis là, vous voyez le petit personnage très frivole qui sautille. Oui, on voit très bien. Oui, je vais y aller voir, mais oui, parce que de là, ça a l'air d'un ovale et tout, mais non, c'est une lune. Je pense que l'interaction avec le public, c'est très important, c'est très intéressant, qui est différent des collectionneurs que je rencontre dans une galerie. Les collectionneurs me connaissent souvent. Ici, on me découvre et puis je raconte un peu la petite histoire qui les fait peut-être, espérons, rêver. C'est parfait si tu vois un loup. On ne t'assume pas. C'est parfait. Le pavillon de la pomme, c'est un lieu ouvert au public, donc les gens peuvent se promener dans l'espace. Il y a des vergers, il y a des raisins et tout, il y a plein de légumes. Il y a un petit commerce à l'avant. Et puis les gens, par la suite, sont invités à se promener au travers des installations et de découvrir les œuvres des artistes au fur et à mesure. Sur l'étang, on a Yves Leblay de Panama. Après ça, on a Aurélien Biais. Ah, OK, c'est Oui, Aurélien. Oui. Il est juste à côté de l'étang, OK. avec des pommes qui sont tout catapultées. En fait, je le découvre au fur et à mesure. J'ai pas eu le temps de... En fait, je m'étais donné aujourd'hui le mandat de faire la tournée, de regarder un peu. Vous êtes 2 architectes? Oui. Moi aussi, j'étais de formation architecte à l'Université de Montréal. Après, je suis devenu artiste peintre. J'ai travaillé 1 an, puis j'ai abandonné le métier. Mais c'est impressionnant, Pierre. En fait, c'est de voir cet arbre imposant qui est quand même coupé, qui flotte dans un espace. Tu vois l'arbre coupé? Ah, ça bouge. Tu vois? Ah, ça bouge. Suzanne, elle est concentrée parce qu'elle a peur des hauteurs. Tu vas voir, elle est quand même haute. Sur le coup, là, j'avais même cru que c'était une intervention d'un artiste. Mais regarde, c'est rempli. C'est rempli, c'est magnifique, hein? En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même un site qui a eu beaucoup d'interventions depuis 11 ans par les artistes. Moi, c'est mon premier land art. Donc, je me promène puis je me dis, c'est-tu une intervention? Non, c'est des vraies cocottes. Donc, je me promène puis je ne sais plus faire la différence entre c'est naturel ou c'est une intervention humaine qui a eu lieu. Maudit vent! Eh là là, hein? Tu as vu, Patrick, il n'y a pas de clou, c'est juste coincé. Frottement et gravitation. C'est pour le découpage. OK, c'est comme ça que tu le fais? Oui, mais tu vois, regarde, ça, c'est la base. C'est la base. C'est la base, tu vois, regarde. Ouais. Appuyer partout. OK? C'est toujours de la structure réciproque. OK, tu vois, regarde. Là, il se place. Il se place, ouais. OK, lui, lui, les non, bâtons sont toutes courbes. je comprends, là. Il se place. C'est magnifique. Vous pouvez dénuder un arbre comme ça au complet? Non, on va garder un genre de parasol. OK. Donc, vous êtes finalement mon petit esprit d'automne, Effet, qui arrache toutes les feuilles puis qui les fait tomber, parce que c'est un peu ça, ma légende. C'est vrai? Oui. Orientation, Effet, le petit esprit d'automne qui frivole puis qui détache les feuilles. Mais toi, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça alors que tu penses que ta carrière est quand même... C'est Jérémy, il m'a dit « Ah, ça te tente pas d'essayer quelque chose de nouveau? » Puis j'avais dit non. T'avais dit non? J'avais dit non. Ouais, j'ai dit non. Puis après, du monde qui m'a dit « Essaye quand même, si t'as rien à perdre. »
Puis en même temps, ça va être plaisant. Tu es à l'extérieur, puis tu travailles avec les éléments de l'extérieur et tout. Ça me stressait parce que souvent, tu les vois, les installations, puis à chaque fois, je suis là, j'aurais jamais pensé de faire ça, c'est magnifique. Des fois, je regarde puis je me dis, ben c'est ça me stresse. Donc, c'est autre chose. Puis, Sortir de sa zone de confort. puis là, ben, on m'a dit, sors de ta zone. À 52 ans, tu peux sortir. C'est ça le plaisir, c'est c'est d'essayer.